Merci à vous d'être là ce matin. Chacun d'entre vous d'avoir fait ce choix, de pris cette décision de venir plutôt dans ce lieu qu'ailleurs. On veut vous accueillir chaleureusement et vous remercier d'être là avec nous. Et à nouveau, en ce qui me concerne aussi, pour ma part, devant vous, pour apporter la parole de Dieu. Après ces trois derniers mois très éprouvants sur le plan relationnel, que ce soit au niveau de la famille de sang ou la famille de cœur avec l'Église Émis, que ce soit sur le plan émotionnel, de voir des gens que l'on aime souffrir, gérer ses propres émotions, gérer les émotions aussi des autres, de ceux qui nous entourent, et aussi éprouvant sur le plan spirituel parce que il y a eu cette tension, cette réflexion dans mon esprit sur la foi, la guérison, la souffrance, la mort, les prières qui ne sont parfois pas exaucées comme nous les souhaitons. Tous ces mois éprouvants avec l'accompagnement de mes parents à travers la maladie et le départ de ma mère pour l'éternité, il y a tout juste 2 mois aujourd'hui. Toute cette période a été riche en épreuves, en expériences, en émotions, en apprentissage avec ce Dieu trinitaire, avec Dieu qui est mon Père, mais qui est aussi ce Dieu qui est mon ami par son Fils, et ce Dieu qui est présent en vous, en moi, le Saint-Esprit. Cet apprentissage avec moi-même pour découvrir encore peut-être des facettes de ma personne que je découvrais au travers de cette expérience, et aussi avec les autres, bien sûr, avec mon épouse, avec mes enfants, avec mes proches, avec mon père, avec d'autres personnes, avec des frères et sœurs aussi. Tout cela m'amène à vous partager 2 choses ce matin. Premièrement, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre attention. Merci pour votre affection fraternelle manifestée à bien des égards, par des messages, par des appels, par des paroles. Encore récemment, bien sûr, certains qui venaient me présenter leurs condoléances. Merci pour votre précieux soutien dans la prière. Je ne pense qu'il ne faut pas, et c'est pour vous encourager, pour nous encourager, sous-estimer l'importance et la puissance de la prière. Même si vous avez prié pour moi, pour nous, et que je ne le sais pas, il y a quand même eu une œuvre qui s'est faite. Et je sais que vous avez prié les uns et les autres chez vous, ensemble, et j'aimerais vous dire merci pour ce précieux soutien dans la prière. Merci aussi à la délégation d'Émis qui est venue à la chambre funéraire le dimanche 17 mars, je m'en souviendrai toujours. Tous, vous n'avez pas pu venir, et je le comprends et je le respecte. Mais quelle a été la bonne surprise de voir des frères et des sœurs venir à notre rencontre ce dimanche 17 mars avec leur cœur, avec leur sourire, avec leur compassion. J'aimerais dire merci aussi aux équipes du conseil spirituel et du conseil d'administration de cette église d'avoir fait preuve de bienveillance, de compassion envers moi et ma famille, en me libérant, en me laissant du temps, en n'étant pas exigeant comme un employeur pourrait l'être envers son salarié, et que tu te dois d'être là, d'être présent pour nous. Ils m'ont laissé cette liberté de vivre ces moments difficiles et douloureux, et ils l'ont aussi fait preuve de bienveillance et de compassion envers vous parce qu'ils ont poursuivi cette belle série de messages. Bâtir sur de solides fondements. Et vous avez appris, vous avez entendu sur l'amour de Dieu, sur la foi, sur l'espérance, sur la prière, sur la puissance de la résurrection. Nous pouvons être reconnaissants envers tous ces frères et sœurs qui sont impliqués, engagés dans cette Église. Et la deuxième chose que j'aimerais vous partager, c'est le fruit d'une réflexion
pour continuer à bâtir sur un fondement solide. Continuer à bâtir, à construire ensemble sur un fondement solide. D'où le titre du message ce matin, « Ce qui compte le plus ». Dites-le avec moi, « Ce qui compte le plus ». Ce qui compte le plus. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas perdu la tête. Si je fais des petits gestes, c'est juste pour dire « coupe ici le chauffage ». Moi, je sais que je vais chauffer au fur et à mesure, là. Donc, je n'ai plus besoin de choses techniques. Ce qui compte le plus. L'apôtre Jean le dira de cette façon, et ça va s'afficher aussi à l'écran, normalement. Merci beaucoup, Michel. Et voici en quoi consiste l'amour. C'est ce que nous vivons selon les commandements de Dieu. Tel est le commandement selon lequel nous devons vivre. Comme vous l'avez entendu depuis le commencement, il n'a pas d'autre but que de vous amener à vivre dans l'amour. Nous amener à vivre dans l'amour. Toute la vie, et notamment la vie chrétienne, tourne autour de l'amour. Dieu est amour. Et il désire surtout que nous apprenions à aimer. C'est le raisonnement de l'apôtre Jean dans sa première lettre. Il nous dit l'amour est l'essence même de la nature divine. Et pour prouver son amour envers nous, Dieu a sacrifié son Fils, Jésus. Et nous sommes appelés à devenir semblables à lui, semblables à Jésus. Aussi devons-nous exprimer de l'amour envers les autres que nous voyons, pour prouver que nous aimons Dieu, que nous ne voyons pas, que nous ne pouvons voir avec les yeux de la chair. C'est en aimant que nous lui ressemblons le plus. L'amour est le fondement de tous les commandements qu'il nous a donnés. Paul le dira de cette façon, car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. Apprendre à aimer en pensant aux autres avant nous-mêmes, ce n'est pas facile. Il y aurait pu y avoir des amen, mais vous ne le dites pas, parce que vous réfléchissez à ce que je viens de dire. Mais apprendre à aimer en pensant aux autres avant nous-mêmes, ce n'est pas facile. Parce que c'est contraire à notre nature. Mais l'encouragement que j'aimerais vous laisser, c'est que nous avons toute une vie pour apprendre. Et Dieu désire que nous aimions tout le monde. Ah, il y a un amen. Parce que parfois on est prêt à aimer, mais seulement ceux qui nous intéressent d'aimer. Dieu désire que nous aimions tout le monde et déjà les membres de sa famille. C'est l'apôtre Pierre qui le dira, témoignez à tout homme le respect, à tout homme, à toute femme, le respect à tout être, on pourrait dire, le respect auquel il a droit. Aimez vos frères et vos sœurs dans la foi. Et Paul dira lui aux Galates, ainsi donc pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères et les sœurs, je rajoute en la foi. Une autre version dit, mais en premier lieu et surtout à ceux qui appartiennent à la famille de Dieu, c'est-à-dire aux croyants. Pourquoi cette insistance de Dieu pour que nous aimions particulièrement les autres chrétiens? Pourquoi cette priorité? On pourrait dire ce fondement. Parce que Dieu désire que sa famille soit connue et reconnue premièrement pour son amour. Dieu désire que sa famille, on l'a chanté, il est notre Père, Dieu désire que sa famille, ses enfants, vous et moi, soient connus et reconnus premièrement pour son amour. Jésus a dit que c'était notre amour mutuel et pas nos doctrines qui était notre plus grand témoignage aux yeux du monde. Il le dira de cette façon, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres.
Au ciel, nous nous réjouirons pour toujours avec la famille de Dieu. Mais en attendant, nous avons des efforts à accomplir ici-bas pour nous préparer à une éternité d'amour. Et pour cela, Dieu nous forme en nous confiant des responsabilités familiales. Et l'une d'elles consiste à nous aimer les uns les autres. Déjà, bien sûr, quand je parle de responsabilité familiale, comprenons déjà, bien sûr, au sein de notre première famille, de notre famille de sang, avec notre conjoint. Ok, il y a peut-être pu y avoir le coup de foudre au départ. Et là, l'amour était extraordinaire. Mais le réveil à la réalité arrive plus vite qu'on ne le pense. Et l'amour n'efface pas le passé, mais construit un avenir différent. Aimer, c'est décider d'aller de l'avant, de s'engager avec une personne. Aimer, c'est décider d'apprendre à parler le langage d'amour de l'autre. Il faut décider d'agir dans l'intérêt de son conjoint. Aimer, ça se décide tous les jours. Parce que vous avez déjà remarqué comme moi, il y a des jours où peut-être on est mieux disposé que d'autres. Et là, on est prêt à aimer tout le monde. Et puis il y a des matins où on se lève et puis on commence la journée et le premier qu'on croise sur la route, qui sent pas bon, qui nous sourit pas, pire, qui nous marche sur les pieds ou qui nous bouscule, alors là on est prêt à réagir avec un certain type d'attitude. Vendredi matin, j'allais à la retraite spirituelle, je dépose mon épouse Damaris à l'école et j'avance sur une route dans une ville tranquille qui s'appelle Vernon. Je pensais qu'elle était tranquille. Et d'un seul coup, j'entends une voiture qui accélère à contresens, c'est-à-dire sur la voie où normalement les voitures arrivent comme ça. Lui, il roulait comme ça. Et le gars, il fait avec un frein à main un dérapage et tac, il s'arrête devant le feu et devant une voiture. Au début, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait ? C'était pas pour moi, c'était pour un autre monsieur à côté d'un certain âge qui était dans la voiture. Je ne sais pas ce qu'il lui avait fait, mais quand j'ai vu cette violence, cette excitation, il est sorti de sa voiture, le gars, il a ouvert la porte, il a laissé la porte ouverte, il était en plein milieu de la route. Et il a avancé vers la voiture, vers le monsieur. C'était juste à côté du commissariat. Là, je me suis dit, ça serait bien qu'il y ait la police quand même là. Franchement, sortez! Moi, j'étais embarqué avec la flèche qui tournait, donc je ne me suis pas arrêté pour... Puis même, je me suis dit, c'est quoi ce gars-là ? J'ai affaire à qui ? Vous voyez le type d'attitude, alors parfois, ce n'est pas aussi exubérant ou manifeste, mais parfois à l'intérieur de nos cœurs, il y a une attitude similaire. Hein, on est prêt à... je vais en dégainer une. Hein. Bien sûr, avec notre épouse, notre conjoint, mais aussi parfois avec nos enfants. La responsabilité familiale avec nos enfants. Alors c'est beau d'avoir un bébé. Mais comme le nôtre, notre premier par exemple, je ne vais pas dire son prénom, comme ça... Mais quand il ne fait pas une nuit pendant 18 mois, vous n'avez pas une nuit complète. Je me suis surpris, alors qu'il avait, je ne sais plus, 6-7 mois, j'ai pris mon bébé, je l'ai presque plaqué au mur, en le secouant. Hein, mais je ne raconte pas des blagues. Hein. Ah, tout là, je sais, oh, quel père indigne. Oh. Ce gars-là, il est même devenu pasteur. Oh là là. Je vous confesse, après j'ai demandé pardon à Dieu, à ma femme. Il dit, mais... à mon fils. Parce que c'est très mauvais, il ne faut pas secouer un enfant à 6 mois. Hein. Vous pouvez... faire bouger les osselets. Mais je ne le savais pas. Et puis quand pendant 6 mois tu bosses, tu vois, et puis tu ne dors pas, il y a un moment, ton amour il est vraiment testé, éprouvé, tu vois. Alors c'est beau d'avoir des bébés, et merci Seigneur pour les enfants que Dieu nous donne. Mais ils grandissent en plus les enfants.
Il n'y a que quand tu commences après à bien dormir avec eux et eux avec toi, ils deviennent un peu plus grands, puis quand ils deviennent des pré-ados et des ados, ça éprouve notre amour. Quand tu ne comprends pas leur attitude, leur langage, leur non-conversation d'ailleurs. Parfois tu veux parler avec eux, mais ils ne parlent plus avec toi. Puis ils deviennent jeunes adultes, et puis c'est d'autres défis, les sentiments, les amours. Ils pensent qu'ils ont déjà appris la vie mieux que toi. Tu essayes de leur dire quelque chose, mais tu ne peux pas comprendre, papa, tu n'es pas de cette génération. Hein. Nous, maintenant, ça se passe comme ça. C'est pour ça que cet après-midi, je vais venir à l'après-midi de chill. Je veux mieux comprendre le langage et ce qui se passe dans ma génération. Et puis bien sûr, il y a les responsabilités familiales qui sont éprouvées parfois. Tout le monde n'est pas marié dans cette salle, mais on a des parents. On a des frères et sœurs de sang. Et je réalisais que ces derniers temps, il y a une partie de notre vie où c'est nos parents qui nous accompagnent. Et puis il y a une période de la vie où c'est nous qui sommes appelés à accompagner nos parents. Quel type de relation, avons-nous avec nos parents, avec nos frères et sœurs, avec notre famille de sang? Puis le Seigneur désire que nous vivions aussi en communion avec les autres chrétiens pour apprendre à les aimer. Ça, c'est notre famille de cœur. J'aimerais vous dire, l'amour ne s'apprend pas dans l'isolement. L'amour ne s'apprend pas dans l'isolement. Nous apprenons à aimer surtout au contact de ceux dont parfois la compagnie, elle est difficile. Elle peut être frustrante, elle peut être décourageante. Elle est aussi au contact de ceux qui parfois nous énervent, nous déçoivent, parce qu'ils sont imparfaits comme toi, comme moi. Alors, par la communion fraternelle, qui est ce fondement, bien sûr, ce matin dont je veux vous parler, nous apprenons 3 vérités importantes. Et c'est là où vous pouvez retenir, noter, méditer, approfondir si vous le souhaitez. Par la communion fraternelle, nous apprenons 3 vérités importantes. La première, c'est que le meilleur usage de notre vie, c'est aimer. Le meilleur usage de notre vie, c'est aimer. Parce que nous sommes tous des êtres, des vases qui ont besoin d'aimer et d'être aimés. Tous, quelle que soit ta culture, quel que soit ton âge, quel que soit ton arrière-plan, nous avons tous cette aspiration à être aimé de quelqu'un et à aimer quelqu'un. C'est la raison d'être de notre vie ici-bas. L'amour est la priorité absolue, c'est l'objectif principal, c'est même la plus grande ambition de notre vie. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, c'est Paul qui le dit dans sa lettre aux Corinthiens. Il dit ainsi, recherchez avant tout l'amour. Recherchez avant tout l'amour. Il ne dit pas rechercher avant tout l'âme sœur, c'est pas ça qu'il est en train de dire là. Recherchez avant tout l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de l'autre. Je vous donne 3 raisons ce matin pour apprendre à aimer. Parce que c'est le meilleur usage de notre vie, c'est aimer. La première raison pour apprendre à aimer, c'est qu'une vie sans amour est sans valeur. Une vie sans amour est sans valeur. Et l'apôtre Paul insiste sur ce point dans 1 Corinthiens chapitre 13 lorsqu'il dit « Si même je sacrifiais tous mes biens, jusqu'à même ma vie, pour aider les autres, au point même de m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Dieu nous dit que toute la vie tourne autour des relations. Parmi les 10 commandements,
Si on prend la base de départ qu'ont eu le peuple juif, parmi les 10 commandements, 4 commandements parlent de nos relations avec le Seigneur et 6 autres concernent nos relations avec les autres. Donc, tous les 10 nous parlent de relations. 4 avec le Seigneur, 6 avec les autres. Donc, tous les commandements parlent de relations. Et Jésus a résumé ce qui comptait le plus pour Dieu. Alors si c'est Jésus qui le dit, c'est quand même important de l'écouter. Ce qui compte le plus pour Dieu. Nous le lisons dans Matthieu 22, 37. Et vous connaissez pour la plupart, vous connaissez ce verset par cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Après celui d'aimer Dieu, qu'on pourrait résumer avec un mot adoration. Après celui d'aimer Dieu, d'adorer Dieu, de le mettre au centre de nos vies, comme nous l'avons chanté, nous devons apprendre à aimer les autres. Ça, c'est la communion fraternelle. Ce qui compte le plus aux yeux de Dieu, ce ne sont ni nos exploits, nos réussites, notre positionnement, notre notoriété, ou même nos titres, que ce soit dans le milieu professionnel, séculier, ou même dans l'Église. Ça n'a pas d'importance pour Dieu. C'est pour ça que même si tu m'appelles Laurent, tu ne m'appelles pas forcément Pasteur Laurent. Ça me fait plaisir si tu m'appelles Laurent. Parce que je ne suis pas défini par mon titre. Et tu ne me manques pas de respect si tu m'appelles Laurent. Si dans ton cœur tu réalises et que tu respectes aussi l'autorité que Dieu a mis en moi, comme je suis appelé à respecter l'autorité et la présence que Dieu a mis en toi. Mais c'est rare que je vous appelle serviteur Julienne. Serviteur Donald. Donald, c'est son vrai prénom, hein. Je ne l'invente pas. Serviteur un tel, je ne vous appelle pas comme ça, je ne vous appelle pas votre prénom. Pour un bon équilibre, je pense, dans nos relations, ce n'est pas irrespectueux de ne pas mettre le titre en avant. Je pense même que parfois nous avons mis trop les titres en avant. Et que ce n'est pas un fondement sain dans nos relations. On respecte la personne et on respecte sa fonction. Mais son identité n'est pas dans son titre. Alors ce ne sont pas, ce qui compte le plus aux yeux de Dieu, ce ne sont pas, vous l'avez compris, les titres, ce n'est pas non plus l'acquisition de biens matériels, ce sont nos relations. Alors pourquoi avons-nous tant de difficultés à accorder tant d'importance aux relations ? Il faut se poser les vraies questions. Vous l'avez compris, une vie sans amour est une vie sans valeur. Pourquoi avons-nous tant de difficultés à accorder tant d'importance aux relations, aux saines relations ? Quel est le plus grand ennemi aux relations ? Et je ne développerai pas, ça pourrait faire l'objet de tout un message, mais juste peut-être quelques points importants. Parce que tous les grands responsables spirituels vous diront ou sont d'accord pour dire que l'ego est en complète opposition avec l'amour. L'ego, le moi. Quand les gens se déchirent, on constate que l'amour initial s'est bizarrement transformé en ego. Il suffit de regarder le cas parfois de couples et qui malheureusement vont jusqu'à la séparation ou le divorce. C'est étonnant de voir que des gens qui se sont aimés follement, du jour au lendemain, parfois se traitent comme les pires ennemis du monde. Bon, du jour au lendemain, ça a parfois mis quand même quelque temps.
Les ruptures entraînent généralement un recours à l'ego, qui fait se concentrer les individus sur leur intérêt individuel et leur petit monde, plutôt que bien sûr sur l'intérêt des autres. Et c'est ce qui entraîne parfois à recourir au jugement, à la condamnation de l'autre. L'ego surgit bien souvent aussi dans la communication lorsque nous sommes en relation conflictuelle ou de tension parfois entre les uns et les autres. La plupart des gens qui sont dans l'ego parlent sur l'autre et non pas d'eux-mêmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Tu m'énerves. Tu n'as rien fait. Tu ne comprends rien. Au lieu d'assumer nos émotions, en formulant notre déception, notre frustration, c'est souvent sur l'autre qu'on projette notre malheur. Ça indique une incapacité à gérer nos souffrances et nos émotions. Et la présence de l'ego se manifeste partout. Vous l'avez remarqué, au travail, entre amis, dans l'art, dans l'histoire, en politique. Il suffit d'écouter certains politiciens. L'ego va essayer d'imprimer sa marque et encore une fois d'étiqueter les choses en disant « c'est moi ». C'est moi qui est important. Ça se centre et ça se concentre sur moi. Il y a l'ego qui est un grand ennemi des relations, mais il y a aussi, et très rapidement, l'orgueil qui est l'ennemi de l'amour et il repousse les autres. La peur aussi et l'orgueil bloquent l'amour. Parce que l'orgueil et la peur nous rendent égocentriques, alors que l'amour est centré sur les autres. Prenons aussi parfois, parce que c'est une réalité d'aujourd'hui, c'est une réalité pour bien des hommes et des femmes de notre siècle, de notre société, quand notre emploi du temps est surchargé, on est surbooké, on a un tas de choses à faire. Qu'est-ce qui se passe ? On annule des rendez-vous, on supprime des rencontres, on accorde plus de temps aux autres. L'énergie et l'attention que les autres méritaient, on ne leur accorde plus. Il ne reste que l'urgent. Combien de personnes vivent, peut-être même au milieu de nous et autour de nous, dans l'urgence ? Vous entendez l'expression ? Je suis toujours en train de courir. Le temps me file entre les doigts. Je n'ai plus le temps pour ceci, pour cela. Je n'ai plus le temps pour Dieu. Je n'ai plus le temps de lire ma Bible, je n'ai plus le temps pour les autres. Et parfois, il y a aussi, avec ces notions de surcharge d'agenda, ce qu'on pourrait appeler l'activisme, où on fait beaucoup de choses. On est éparpillé dans beaucoup d'activités. Et ça, c'est un grand ennemi des relations. Parce qu'on veut gagner notre vie, parce qu'on veut accomplir beaucoup de travail pour payer nos factures, atteindre nos objectifs. Et ce n'est pas mauvais en soi, mais c'est comme si c'était tout ce qui comptait dans la vie, en fait. Mais ce n'est pas l'objectif de Dieu pour nous. Premièrement, l'objectif de Dieu, c'est apprendre à l'aimer lui, puis les autres. Donc ce sont les relations. Apprendre à l'aimer lui et les autres, ceux qui t'entourent, ceux qui te sont proches. Hier, on a eu une très belle intervention pendant ce temps de retraite spirituelle sur quel est le but de ta vie, quelle est ta mission de vie. Et voici ce que j'aimerais dire à chacun d'entre nous. Peut-être que ça va résonner plus fort pour certains et moins pour d'autres, mais ça nous concerne. J'aimerais te dire que ton voisin qui habite à côté de chez toi, ton collègue de travail avec qui tu travailles, depuis des mois, peut-être même des années, ton ami à l'université, avec qui tu partages des moments, ne connaissent peut-être pas d'autres chrétiens que toi. Tu es le seul à pouvoir gagner à Christ cette âme perdue.
car Dieu t'a placé à ses côtés à ce moment-là pour cette raison. Et si une seule personne est gagnée à Jésus, imagine un instant, si une seule personne est gagnée à Jésus grâce à ton témoignage à toi d'amour, parce que tu vas prendre, tu vas considérer que c'est ta mission, parce que tu as compris qu'une vie sans amour est sans valeur, mais qu'une vie remplie d'amour a de la valeur. Alors tu vas réaliser une de tes missions de vie, être un témoin de Jésus là où Dieu t'a placé, dans ton environnement. C'est une bonne question qu'on peut se poser d'ailleurs. Combien d'âmes ai-je amené à Jésus depuis que je suis chrétien? Combien de personnes ai-je amené à Jésus? Je ne vous dis pas combien de personnes t'as converti, ce n'est pas toi qui convertis les personnes. Combien de personnes as-tu amené à Jésus pour qu'elles soient sauvées au contact de l'Évangile, pour que la bonne semence soit déposée dans son cœur? Rappelons-nous, une vie sans le véritable amour est stérile, elle est sans valeur. Deuxième raison pour apprendre à aimer, c'est que l'amour durera éternellement. C'est pourquoi Dieu nous encourage à lui accorder la priorité absolue. L'apôtre Paul dira 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et... Mais la plus grande d'entre elles, c'est... L'amour laisse un héritage. Le souvenir que nous laisserons ici-bas dépendra de la façon dont nous aurons traité les autres. Et non de nos richesses ou de nos exploits. Mère Teresa a dit, ce n'est pas ce que vous faites qui compte, mais c'est la dose d'amour que vous y mettez. Elle était bien placée pour dire cela. L'amour est le secret d'un héritage durable. Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui sont en fin de vie, rares sont celles qui réclament de voir leur diplôme, leur récompense, leur médaille ou leurs bijoux qui leur ont été offerts. Mais à la fin de leur vie, les gens désirent plus la présence de leurs bien-aimés, de leurs enfants, de leurs amis, des relations. Alors n'attendons pas d'être sur notre lit de mort pour apprendre cette vérité. La deuxième raison pour apprendre à aimer, c'est que l'amour durera éternellement. La troisième raison pour apprendre à aimer, puisque le meilleur usage de notre vie, c'est aimer, la troisième raison pour apprendre à aimer, c'est que nous serons jugés d'après notre amour dans l'éternité. Le Seigneur évaluera notre maturité spirituelle en se basant sur la qualité de nos relations. Au ciel, Dieu ne dira pas « parle-moi de ta carrière, parle-moi de ton compte en banque, parle-moi de tes loisirs ou de tes activités ». Non, il évaluera plutôt la manière dont nous nous sommes occupés des autres. Jésus a dit que la meilleure preuve d'amour envers lui consistait à aimer les membres de sa famille et à subvenir à leurs besoins. Matthieu 25, 40, « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Et la Bible nous dit que ce qui compte, c'est la foi qui agit par amour. Donc même la foi, vous voyez, on peut mettre la foi en disant, c'est quand même un ingrédient important, Laurent, la foi, oui, mais pas n'importe quelle foi, la foi qui agit par amour. La motivation derrière la foi est très importante. Le fondement, le socle, qui permet ensuite, le moteur, qui permet ensuite à ce que nos actions, nos actes, ce que nous sommes, prennent toute sa valeur, c'est l'amour. Et voici peut-être une prière intéressante à formuler chaque matin, je vous la laisse. Seigneur, avant de faire quoi que ce soit aujourd'hui, je veux être sûr de passer du temps à t'aimer et à aimer les autres. À t'aimer, à t'adorer. Pas seulement chanter, hein. L'adoration, ça ne se limite pas au chant et à la louange, hein.
L'adoration, c'est surtout une soumission à ce que Dieu nous dit d'être. Donc à t'aimer et à aimer les autres. Parce que c'est le fondement de la vie que tu désires pour moi. Nous parlons de bâtir sur des fondements solides. Alors voulons-nous apprendre à aimer ? C'est la question que Dieu nous pose ce matin, que le Saint-Esprit nous pose. Voulons-nous apprendre à aimer ? Parce que le meilleur usage de notre vie, c'est... Vous êtes ma classe ce matin. Le meilleur usage de notre vie, c'est aimer. La meilleure maintenant expression de l'amour, c'est le temps. La meilleure expression de l'amour, c'est le temps. T-E-M-P-S. Dis-le avec moi. T-E-M-P-S. La meilleure expression de l'amour, c'est le temps. L'importance que nous accordons aux choses se mesure au temps que nous voulons bien leur accorder. Plus vous passez de temps à quelque chose, plus vous révélez l'importance et la valeur qu'elle a pour vous. Si vous souhaitez connaître les priorités de quelqu'un, observez ce qu'il fait de son temps. S'il passe des heures devant la télévision, alors c'est que le plus important pour lui, c'est de regarder différents types d'émissions. Et s'il passe son temps à la salle de sport, alors que c'est sans doute pour sculpter son corps. Oh non, pasteur, c'est pour prendre soin de sa santé. Ok, c'est bien. Mais tu peux doser pour que également tu prennes soin de ta santé et tu prennes soin des autres aussi. Si elle passe son temps au téléphone, ça c'est pour entretenir les relations, pasteur. Très bien répondu. Ça dépend ce qu'elle dit au téléphone. D'une part. Le temps est notre bien le plus précieux, parce qu'il est limité. Vous pouvez gagner plus d'argent, mais il vous est impossible d'augmenter votre temps. Quand vous donnez du temps à quelqu'un, vous lui offrez une partie de votre vie qui ne reviendra jamais. Votre temps, c'est votre vie. C'est pourquoi le plus grand don que vous puissiez faire à quelqu'un, c'est celui de votre temps. Il ne suffit pas de dire que les relations sont importantes. Nous devons le prouver en leur accordant du temps. Les mots seuls sont sans valeur. C'est l'apôtre Jean qui dira « Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à des belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. » Établir, développer des relations nécessite du temps et des efforts, notamment lorsque nous voulons développer des relations de confiance. Ça nécessite du temps et des efforts. L'essence de l'amour, ce n'est pas ce que nous pensons, ce que nous faisons ou donnons aux autres, mais c'est ce que nous donnons de nous-mêmes. J'ai remarqué que les hommes, là je m'adresse aux hommes, il y a des hommes dans la salle ? Il y en a quelques-uns ? Bon, les femmes, bouchez vos oreilles. Alors, écoutons ensemble. J'ai remarqué que les hommes en général, dont je fais partie aussi, ont du mal à comprendre cela. Ils vont dire « Je ne comprends pas ma femme, ni mes enfants, je leur donne tout ce dont ils ont besoin. Le pain est sur la table, ils ont un toit, ils ont le vêtement, je leur donne tout ce dont ils ont besoin. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus ?» Ça, c'est le raisonnement généralement des hommes. Je ne dis pas forcément de tous les hommes, parce qu'il y a des hommes qui ont aussi appris, expérimenté, compris certaines choses. Mais en fait, quand vous dites ça, en fait, votre femme et vos enfants, ce qu'ils veulent, c'est vous. C'est vos yeux, ce sont vos oreilles. C'est votre attention, c'est votre présence, c'est votre intérêt. Bref, c'est votre temps. Et rien ne peut remplacer cela. Alors je m'adresse succinctement
Marie, là je parle aux hommes qui sont mariés. Marie, accorde du temps de qualité à ta femme. S'il te plaît. Accorde du temps de qualité à ta femme. Et tu es mari et en plus tu es papa. Alors accorde aussi du temps à tes enfants. Parce que ce n'est pas quand ils seront partis de la maison qu'il faudra commencer à regretter le temps que tu n'as pas passé avec eux quand ils étaient plus jeunes. Et enfin, tu es mari, tu es papa et tu es frère. Alors tu peux aussi prendre du temps de qualité avec tes frères. Accorde du temps à tes frères aussi. Tu n'es pas seul, on ne vit pas seul, on vit ensemble dans une communauté et il y a des frères qui ont besoin de l'aide, de l'écoute, du soutien, de la prière ou parfois de se distraire ensemble. On a besoin d'être les uns à côté des autres. Je m'adressais aux femmes aussi. Vous voulez bien les femmes ? Alors les femmes, mes chères sœurs, les femmes, valorise ton mari. Pas beaucoup de amen. Hein. Je n'ai pas le temps de m'arrêter sur valorise ton mari. C'est juste quelque chose de court que je veux, comme une punchline que je vous lance. Femme, valorise ton mari. Maman, parce que tu es épouse, mais tu es aussi maman. Maman, reste attentionnée envers tes enfants. C'est-à-dire savoir les écouter, savoir les aimer, savoir les encourager, quelles que soient les tranches d'âge. Reste attentionné, ça vaut le coup. Et enfin, tu es femme, mais tu es aussi maman et tu es aussi une sœur, dans la foi pour d'autres sœurs. Et là, j'aimerais te dire, sœur, sois encourageante avec tes propos. Sois encourageante avec tes propos. Je ne vais pas développer, la plupart d'entre vous, vous comprenez ce que je veux dire. Chaque fois que nous accordons du temps à quelqu'un, nous offrons quelque chose de précieux. Nous faisons un sacrifice, et les sacrifices sont l'essence même de l'amour. Jésus nous a montré l'exemple dans ce domaine, que toute notre vie, que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et il a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Écoutez-moi, on peut donner sans amour, mais on ne peut pas aimer véritablement sans donner. Je répète, on peut donner sans amour, mais on ne peut pas aimer véritablement sans donner. C'est la Bible qui nous le dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et il n'a pas donné n'importe qui et n'importe quoi. Donc l'amour implique le sacrifice de mes préférences, de mon confort, de mes objectifs, de ma sécurité, de mon argent, de mon énergie ou de mon temps au profit de quelqu'un d'autre. En relisant mes notes ce matin, dans la voiture, généralement c'est comme ça qu'on fait quand je prêche le dimanche, c'est mon épouse qui conduit. Elle valorise son mari. Parce qu'elle n'aime pas trop conduire. Elle préfère généralement que ce soit moi qui conduise. Mais là, elle sait que j'ai besoin encore d'avoir ce temps de préparation avec le Seigneur. Je prie, je relis mes notes et tout ça. Et il y a quelque chose qui m'est venu, qui n'était pas dans mes notes, qui n'était pas prévu, qui m'est revenu à l'esprit. Et je vais essayer de le dire sans trop d'émotion. Nous avons regardé un film qui raconte l'histoire de Nicholas Wheaton. Nicholas Wheaton était un jeune banquier londonien. C'est une histoire vraie. J'aime regarder maintenant les films qui parlent d'histoires vraies, authentiques, ça m'intéresse. Et alors qu'il est jeune banquier et qu'il était aussi proche de sa mère et influencé aussi par sa maman, qui l'avait beaucoup accompagné, encouragé, influencé dans sa vie,
Nicolas Wheaton décide d'aller voir ce qui se passe en Tchécoslovaquie en 1938. Donc nous sommes déjà dans l'avant de la Seconde Guerre mondiale et de l'invasion des nazis dans les pays de l'Est. Et les nazis sont en train d'occuper la Tchécoslovaquie. Donc il arrive en Tchécoslovaquie et il voit toutes ces familles qui sont désœuvrées. Il voit déjà cette famine qui commence à se mettre en place, tous ces parents avec ces enfants qui sont accueillis dans certains centres et qui sont expulsés de leur logement. Le tri, la sélection commence à se faire. Et donc il voit tous ces enfants il arrive en plus un hiver et qui sont certains malades, d'autres vraiment en manque. Et ça touche son cœur. Et il décide donc d'organiser tout un système qui permet de faire des papiers aux enfants pour que les enfants puissent quitter la Tchécoslovaquie et arriver à Londres par le train. Et il va se battre. Il va se battre avec plein d'instances et même avec des instances de son pays qui ne sont pas prêts à accueillir ses enfants. Et il va faire jouer ses influences et sa maman et tout ça, et il va réussir. Et il y a 5 trains avec une centaine d'enfants qui vont arriver à Londres. Et on voit bien dans le film où il attend le 6e train, et le 6e train n'arrivera jamais. Il a réussi à sauver 638 enfants, juifs. On parle des juifs, évidemment, là, oui, par rapport, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Et il va vivre sa vie avec parfois la pensée et le regret, j'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire plus. Et il y a une émission qu'il regardait régulièrement, une émission populaire qui passe à la télévision en Angleterre. Et il va être invité pour donner son témoignage. Et il va parler, il va donner son témoignage de ce qu'il a fait pendant cette première guerre, mais toujours avec une larme et avec quelque part un peu le regret de ce qu'il aurait pu faire plus. Et on l'invite à une deuxième émission, de cette même émission, on l'invite à une deuxième émission, et il ne sait pas trop ce qui va se passer. Il redonne son témoignage, et la présentatrice, à un moment, ils allument les lumières dans la salle, dans une plus grande salle qu'ici, et les 630 personnes qui ont été sauvées sont là à ses côtés. Et là, il a les larmes aux yeux, parce qu'il voit ce que ces personnes sont devenues, tous ces enfants sont devenus. Certains des cadres, des mamans, des papas, des hommes, des femmes, des cadres. Et je me dis, quand j'ai vu ça, je me suis dit, combien de personnes je verrai au ciel que j'ai pu amener à l'évangile? Lui, il a sauvé, il a pris de son temps, de son énergie. Il a accordé du temps aux autres pour sauver plus de 600 enfants qui ensuite vont lui être reconnaissants pour ce qu'il leur a fait. Et je me suis dit, quel temps parfois nous consacrons pour le salut des âmes, pour que des hommes et des femmes, des enfants, et on a raison de s'occuper des enfants. Qu'est-ce qu'on fait pour aller arracher plus d'enfants? On fait des choses ici à EMI, avec Mission Kids, avec la prière aussi, les lundis midi, et on a raison de le faire, parce qu'il y a tellement d'enfants, Dieu sait ce qu'ils peuvent devenir dans l'avenir. Mais l'adversaire le sait aussi. Et il veut tuer le devenir, le potentiel de nos enfants. Le meilleur usage de notre vie, c'est d'aimer. La meilleure expression de l'amour, c'est le temps. Et je termine. Le meilleur moment pour aimer, c'est maintenant. Le meilleur moment pour aimer, c'est maintenant. La Bible insiste sur ce point et elle nous recommande. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. Éphésiens 5,16. Paul dira aussi dans Galates, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et chaque fois que nous en avons la possibilité, nous dit Proverbe, n'hésite pas à faire du bien à ceux qui en ont besoin. Pourquoi est-ce le meilleur moment pour exprimer notre amour? Parce que nous ne savons pas si nous en aurons encore l'occasion. Les circonstances changent, les enfants grandissent, les gens meurent.
Nos lendemains sont incertains. Mais si nous voulons exprimer notre amour, mieux vaut le faire maintenant. Mieux vaut le faire maintenant. Je vais demander aux musiciens de revenir. Et j'aimerais conclure avec quelques questions que j'aimerais vous laisser pour nous interpeller les uns et les autres. Et je me mets avec vous. En nous disant honnêtement, les relations ont-elles la priorité dans ma vie sur tout le reste ? Comment puis-je faire en sorte qu'elles le deviennent, pour que les relations deviennent une priorité sur mes projets, sur mes ambitions ? Avec qui devriez-vous passer du temps actuellement ? Que devriez-vous changer dans votre emploi du temps pour permettre l'amélioration de cette relation ? Avec ton épouse, avec tes enfants ? Qu'est-ce que tu dois changer dans ton emploi du temps pour permettre l'amélioration de cette relation ? Quel sacrifice dois-tu faire ? Peut-être regarde moins de certaines émissions, passe moins de temps sur certains écrans et passe plus de temps. Vous voyez, quel est le piège aujourd'hui de ces outils informatiques ? On a l'impression qu'on passe du temps avec quelqu'un, mais tu ne dialogues pas. Tout ce qui est partagé est éphémère, est succinct, est momentané, alors que de saines relations prennent du temps. Et elles demandent à ce que les uns et les autres, nous puissions faire ce sacrifice. Comment expliquerez-vous à Dieu ? Comment expliquerons-nous à Dieu le jour où nous nous présenterons devant lui que les projets ou votre propre personne ont eu plus d'importance que les autres personnes à ses yeux ? J'aimerais terminer en vous donnant quelques mots de témoignage de ma maman. Ça fait 2 mois que j'ai perdu jour pour jour ma maman. J'ai eu le privilège de la connaître pendant 55 ans. Merci Seigneur. Mais elle m'a laissé un témoignage. Elle m'a laissé un héritage d'amour. Ma mère est quelqu'un qui a su m'aimer, a su nous aimer, a su aimer son entourage. Lorsque j'ai été à la chambre funéraire, où on avait des temps pour accueillir des gens, j'ai vu de nombreuses personnes que je ne connaissais pas. Des ex-collègues de travail, ça faisait plus de 20 ans qu'elle était à la retraite, des ex-collègues de travail qui sont venus pour lui rendre hommage. Et je les ai salués, j'ai pris le temps de discuter un peu avec eux. Et ils me disaient le bien qu'ils pensaient de maman. J'ai vu des gens qui appartenaient à la Croix-Rouge, au Resto du Cœur, où elle s'était impliquée, engagée pour donner du temps pour les autres, pour aimer les autres. J'ai vu des gens qui faisaient partie de la commune, de la mairie où elle habitait, parce qu'elle prenait du temps aussi parfois pour aller distribuer des brioches pour des levées de fonds. J'ai vu des gens qui faisaient partie du don du sang parce que maman allait donner son sang régulièrement, parce qu'elle pensait aux autres encore. Maman était un témoignage d'amour. Elle avait compris que le meilleur usage de sa vie, c'était d'aimer. Que la meilleure expression de l'amour, c'est le temps qu'on donne aux autres. J'ai regardé son carnet d'adresses dans son téléphone. Elle avait tellement de contacts que je ne connaissais pas. Mais il y a eu tellement de messages qui sont arrivés après. Des gens à qui elle manquait. Ils exprimaient, mais je n'ai pas eu de nouvelles depuis quelque temps, comment ça se fait ? Des gens où on n'a pas eu le temps parfois d'aller leur donner la nouvelle. Elle avait compris que la meilleure expression de l'amour, c'était le temps qu'on donnait aux autres. Elle était à l'hôpital dans les soins palliatifs. Elle s'intéressait encore au personnel du milieu hospitalier, aux infirmières, au personnel médical. Tous ont eu leur petit testament, le petit blanc qu'on appelle chez les Gédéons. Tous ont eu leur Nouveau Testament. Et elle parlait, et elle était fière de dire, un de mes fils est pasteur. Et l'autre, il vit au Canada, qui a été l'objet donc de
de discussions avec le personnel, à tel point que 2 infirmières qui sont venues à un moment rendre visite à maman aux soins palliatifs, mais qui l'avaient rencontrée en gériatrie juste avant, et j'étais là ce jour-là. « C'est vous le pasteur ?»« Oui, Laurent. » Et ils m'ont parlé, et on a prié dans le couloir de l'hôpital. Elles ont réclamé le secours de la prière. Elle a témoigné. Elle a compris que le meilleur moment pour aimer, c'est maintenant. C'est pas demain. C'est pas après-demain, c'est maintenant. Alors je veux nous encourager, Amy, à fonder, à bâtir notre vie sur des fondements solides. Et que le fondement le plus important, c'est d'aimer. La plus grande arme, la plus belle arme que nous avons entre nos mains, frères et sœurs bien-aimés, jeunes et moins jeunes, c'est l'amour. C'est l'amour. Et le plus bel instrument, c'est un cœur guéri. Notre plus grande arme, c'est l'amour, et le plus bel instrument que Dieu veut utiliser dans cette société, dans ce monde, partout où nous sommes, c'est un cœur guéri. Alors laisse ton cœur être guéri alors que nous allons chanter. Je vais faire un simple appel. Ceux qui veulent aller plus loin ce matin, ceux qui veulent être remplis, renouvelés de cet amour, ceux qui reconnaissent qu'ils ont peut-être manqué au niveau de leur emploi du temps, de la gestion, de leurs relations, de leurs priorités, je vous inviterai à vous lever pour qu'on puisse terminer ensuite par la prière, mais alors que nous chantons ensemble, réfléchis, présente-toi devant Dieu, présente ton cœur devant Dieu. Laisse le vase que tu es être renouvelé. Parce que tu sais, quand on dit « Remplis-moi Saint-Esprit », le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il veut donner surtout et prioritairement? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et on veut être connu et reconnu. Amy, moi dans toutes les églises qui se réclament du Christ par l'amour que nous avons les uns envers les autres, afin de faire une différence.